France Bleu Cotentin. 7h48, Jacqueline Fardel, le projet de contournement sud-ouest de Cherbourg va-t-il enfin avancer ? Réunion hier soir à Querqueville de l'ARSOC, l'association pour la rocade sud-ouest de Cherbourg, créée il y a quelques mois pour défendre cette rocade qui relierait la glacerie aux portes de la Hague. Son président Pierre Billet, ancien conseiller général des Cœurs de Ville, est dans les studios de France Bleu ce matin. Bonjour Pierre Billet. Bonjour. Ce dossier, c'est un serpent de mer, faut bien le dire. Il y aurait enfin des avancées, dites-vous. Oui, en 6 mois, nous avons rencontré tous les partenaires potentiels de ce projet-là. Et je voudrais d'abord souligner la qualité de l'écoute et du dialogue que nous avons eu avec tous les élus que nous avons, tous les élus et tous les partenaires économiques que nous avons rencontrés. Un constat ce matin, tous ont la même volonté de réalisation de cette voie de contournement sud-ouest de l'agglomération. C'est une bonne chose en soi, mais on ne peut pas bien sûr en rester là. Il faut que maintenant les acteurs concernés passent des paroles aux actes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pilote qui prenne la direction de cette réalisation, fédère, assoit tout le monde autour d'une table ronde pour définir d'abord les financements, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est ça, c'est le nerf d'abord de la les guerre. Financements. Et parmi les financeurs, il y a la région qui l'a dit déjà, on a déjà mis plus de 300 millions d'euros sur la table pour la voirie. Maintenant, on n'ira pas plus loin. Les propos du président Morin n'engageaient que ce mandat-là. Je veux dire que les investissements pour la rocade sud-ouest, ils interviendront dans le prochain mandat. Aujourd'hui, nous devons rencontrer le président Morin dans les prochains jours. Mais j'ai déjà reçu le message que la région serait au rendez-vous de la voie de contournement sud-ouest de l'agglomération, et c'est pour nous très positif, parce que bien évidemment, il faut 3 partenaires pour, compte tenu des montants financiers, il faut 3 partenaires pour réaliser cet itinéraire, c'est-à-dire le conseil départemental, le conseil régional et l'agglomération du Cotentin. Oui, il y a quelques années, on était déjà passé tout près de réaliser ce contournement. C'était en 2012. Il y avait même un premier tronçon entre la glacerie et Octeville qui avait été acté. Le projet est tombé aux oubliettes. Qu'est-ce qui ferait la différence aujourd'hui ? C'est que tout le monde reconnaît l'utilité de cet itinéraire, à la fois en termes de désenclavement routier aussi, bien sûr, pour tout l'ouest de Cherbourg en Cotentin, pour le Cotentin, parce que on voit bien, de par les adhésions, de par les adhérents de l'ARSOC, qu'il y a aussi le monde rural qui est très concerné, notamment le Douai d'Yvette, qui est très concerné par cet itinéraire. Ce qui change aujourd'hui, c'est que tout le monde reconnaît son utilité, alors à la fois en termes de désenclavement, pour le centre-ville de Cherbourg, désenclavement de 30% du trafic, mais aussi le désenclavement économique de tout l'ouest de l'agglomération cherbourgeoise. Tout le monde le reconnaît. Alors l'unanimité aujourd'hui, en tout cas dans les paroles, il faut quand même pas être pressé parce que ça va prendre du temps de se mettre d'accord, d'acter les choses. De toute façon, on verra pas ça avant plusieurs années, Pierre Billet. Bien sûr, l'horizon n'est pas demain. Je veux dire, il faut maintenant poser des actes, et poser des actes avant 2020, c'est-à-dire que tous les partenaires se réunissent, définissent le financement et lancent réellement ce projet, le gratte dans le marbre, si je peux m'exprimer comme ça, gratte dans le marbre, le projet de contournement sud-ouest de l'agglomération. C'est notre rôle, nous. Et on fait confiance, mais une grande confiance n'exclut pas une petite méfiance, et notre association sera toujours l'aiguillon pour appeler aux élus. On n'est pas contre les élus, on travaille à leur côté, mais quelquefois il faut aussi les aiguillonner pour que le projet continue d'avancer. Est-ce que l'approche des échéances électorales, notamment pour les municipales, peut vous aider ? Non, je pense que c'est indépendant. On est une association citoyenne et apolitique, donc on veut pas parasiter avec les échéances électorales. Ce qu'on veut, c'est que des actes soient posés. Maintenant, on a eu des assurances. Maintenant, il faut poser des actes. Donc l'association a vraiment joué son rôle de remettre le dossier sur le devant de la scène. Oui, à côté des élus, on a rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup d'élus. On compte aujourd'hui maintenant sur les conseillers départementaux du Cotentin pour que eux aussi soient maintenant à leur tour l'aiguillon de ce projet-là au conseil départemental. Pierre Billet, plutôt confiant donc ce matin sur France Bleu Cotentin, président de l'ARSOC, l'association pour la rocade sud-ouest de Cherbourg. Merci. Merci beaucoup.